Dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre notre étude concernant le fait que la Trinité n'est pas biblique. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo numéro 1, merci de le faire avant de poursuivre le visionnage de celle-ci. Le lien se trouve en description. Nous arrivons au point numéro 4 de notre étude intitulée « Pourquoi Jésus ne peut-il pas faire partie d'une Trinité constituée de trois dieux en un seul Dieu ?» Réponse. 3 raisons majeures. La première raison, nous la trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 20, où Dieu dit à Moïse. Yahweh dit, « Tu ne pourras voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 18, Jésus confirme cette idée lorsqu'il déclare que Dieu, personne ne le vit jamais. Propos que Jean confirme dans sa première lettre au chapitre 4 et au verset 12 lorsqu'il déclare que personne n'a jamais vu Dieu. À ce stade de notre étude, il est très important de noter que pour les tenants de la Trinité, le terme Dieu inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De ce fait, si les tenants de la Trinité ont raison, il est clair que lorsque Jésus déclare que personne n'a jamais vu Dieu, cela implique le fait que personne n'a jamais pu voir, que ce soit le Père, le Fils, ou le Saint-Esprit, sans le payer de sa vie. Pourtant lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible déclare que des milliers de personnes ont vu Jésus, sans pourtant qu'aucune d'entre elles ne perde la vie. La deuxième raison pour laquelle Jésus ne peut pas faire partie d'une Trinité constituée de trois dieux en un seul Dieu, se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 23 et au verset 19, où Dieu déclare que lui-même n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le livre d'Osée confirme également le fait que Dieu n'est pas un homme. En effet Dieu déclare, « Car je suis Dieu, moi, et non pas homme. » Là encore, puisque pour les tenants de la Trinité, le terme Dieu inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est clair qu'aucun des trois ne peut être un homme. Pourtant la Bible confirme que Jésus, lui, était un homme, comme le souligne à plusieurs reprises la Bible, par exemple dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et au verset 31 que vous pouvez voir à l'écran. Ces deux premiers points ne peuvent que nous amener à conclure que la doctrine de la Trinité est un enseignement contraire à la parole de Dieu, la Bible. Continuons notre étude avec une troisième raison pour laquelle il en est ainsi. La lettre de Jacques au chapitre 1 et au verset 13 déclare « Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Puisque pour les tenants de la Trinité le terme Dieu désigne à la fois le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, il est clair qu'aucun des trois ne peut être tenté. Pourtant la Bible nous indique que Jésus, lui, a été tenté par le diable. En effet, l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et au verset 1, déclare que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Si vous lisez la suite du chapitre 4, vous verrez que cela s'est produit à 3 reprises. Les tenants de la Trinité diront que si Jésus a été tenté, c'est parce que à ce moment-là, il était dans sa nature humaine. Pour répondre à cette objection, voyons ce que Satan a proposé à Jésus dans sa troisième tentation. Nous pouvons lire cet épisode dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et au verset 8 et 9. Il est dit que le diable, de nouveau, l'emmena sur une montagne très élevée, et lui montrant tous les royaumes du monde, avec leur gloire, il lui dit, « Je vous donnerai tout cela, si, tombant à mes pieds, vous vous prosternez devant moi. » Réponse de Jésus. « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. » Que serait-il advenu de la Trinité, si Jésus avait accepté la proposition de Satan en se prosternant devant lui pour obtenir tous les royaumes du monde? C'est une question profonde que nous posons aux tenants de la Trinité, et qui à ce jour, n'a pas obtenu de réponse plausible qui tienne compte, d'une part du contexte biblique, et d'autre part, de tous les arguments que nous avons développés jusqu'à présent. Notez que dans sa réponse, Jésus s'inclut dans le fait qu'il ne doit adorer que le Seigneur son Dieu, et qu'il ne doit servir que lui. Autrement dit,
puisque pour les tenants de la Trinité le terme Dieu inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela signifie que le Jésus de nature charnelle reconnaît qu'il doit adorer et servir le Jésus qui est de nature spirituelle, en plus du Père et du Saint-Esprit. Si le sujet n'était pas aussi sérieux, on pourrait se dire que le Jésus de la Trinité est un Dieu bipolaire, qui souffrirait d'un trouble de la dépersonnalisation, ce qui inclut des sentiments persistants et récurrents de détachement ou d'éloignement de soi-même. Nous comprenons mieux pourquoi les tenants de la Trinité disent que cette doctrine est un mystère. Pourtant, même cette affirmation contredit l'enseignement de Jésus, qui dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 22, déclare à la Samaritaine: « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. » Ces paroles de Jésus nous aident à comprendre que loin d'être un mystère, nous pouvons apprendre à connaître Dieu, comme il le déclare dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 3 où il dit: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. » Oui, nous pouvons connaître Dieu. Comment? Jésus nous donne la solution dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 27 et 28 où il dit: « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voilà qui clôture notre deuxième vidéo, qui a simplement pour but de pousser à la réflexion. N'hésitez pas à nous faire connaître votre opinion par vos commentaires courtois et constructifs. Une troisième vidéo est en préparation sur le même sujet, et sera mise en ligne dès que possible. À très bientôt.